Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Sophie Potier-Odora. Elle nous parlera de son activité, mais également de son association À la bonne adresse. Bonjour Sophie. Bonjour Manu. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Comment as-tu découvert la poterie ? Sortie du collège de 3e, j'ai voulu faire un CAP de décoration sur céramique. Donc, après ce CAP de décoration sur céramique, je pouvais poursuivre mes études et donc j'ai fait un brevet des métiers d'art. Et dans ce brevet des métiers d'art-là, j'ai appris à fabriquer. Donc, j'ai fait différents stages et j'ai fait de la poterie. Et après ce cursus scolaire-là, on peut se lancer à son compte. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Et donc, voilà, c'est devenu mon métier. Et où trouves-tu l'inspiration pour créer des nouvelles pièces ? Alors après, l'inspiration peut venir des clients par rapport à leurs demandes. Mais après, sur les réseaux sociaux maintenant ou sur les magazines un peu de mode, de décoration intérieure ou des choses comme ça, on peut trouver différentes idées d'objets. Quelle technique de modelage préfères-tu ? Alors moi, je préfère le tournage, ce que je suis en train de faire. Voilà. Le modelage à la plaque, c'est pas mal parce que donc on peut faire des choses carrées qu'on ne peut pas faire autour, forcément, des choses carrées ou rectangulaires. Mais vraiment, moi, ce que je préfère, c'est le tour. C'est beaucoup plus régulier. Quel type d'argile utilises-tu et quelle est sa propriété ? Alors moi, j'utilise la faïence rouge. En fait, au tout début que je me suis installée, il fallait que je trouve une argile qui puisse convenir à tout le monde, aussi bien pour les cours de poterie que pour ma production, et aussi le coût de l'argile en elle-même puisse convenir pour pas que le coût de la pièce finale soit trop cher. Donc moi, c'est de la faïence rouge que j'achète en grosse quantité pour avoir un prix dégressif. Et donc, elle convient à tout le monde parce qu'elle est toute douce à travailler, elle est lisse, elle est très malléable, et aussi bien pour les petits et les grands, elle est très bien. Comment choisis-tu les couleurs pour tes céramiques ? Alors les couleurs, si j'ai une commande bien précise, j'applique la couleur que le client m'a demandé. Après, j'avoue, par rapport aux produits que j'ai à la boutique, j'essaye de varier. J'ai un grand choix de couleurs, donc j'essaye de varier pour que ça plaise au plus grand nombre. Peux-tu nous décrire les différentes étapes de la création d'une pièce, de la conception à la cuisson ? Donc là, je la fabrique. Un coup qu'elle est fabriquée, je la pose sur ma planche en bois. Je la laisse sécher plusieurs jours. Donc là, on peut voir les étapes. Ça, c'est une pièce qui est en train de sécher, où j'ai posé des anses hier. Et ça, c'est des pièces d'il y a déjà plus d'une semaine. Donc, on voit la différence de couleur, en fait. Et un coup que c'est bien sec, bien clair, je le passe au four à 1020 degrés. Donc, la cuisson, ça dure 5 heures et un palier de 15 minutes à 1020 degrés. Sortie du four, je peux appliquer la couleur. Et un coup que la couleur est appliquée, je la repasse au four à 980 degrés et la cuisson dure 4 heures et un palier de 15 minutes. Et ensuite, on peut les mettre au lave-vaisselle, au four micro-ondes. C'est des poteries utilitaires. Combien de temps mets-tu pour faire une poterie ? Alors, je tourne entre 2 minutes à 5 minutes une pièce autour. Après, modelage sur table, ça peut être plus long parce que s'il y a plus de détails ou quoi que ce soit. Après, tout en sachant que la pièce est tournée, mais ensuite, on peut rajouter plein d'éléments. Donc, l'adhésance ou faire des choses un peu plus... donc là, c'est en cours de séchage. Mais donc, on passe plus de temps pour faire les finitions. Donc, allez, environ 10 minutes par rapport à la finition souhaitée, quoi. Et alors, quel est ton plus grand défi en tant que potière ? Qu'est-ce qu'on t'a demandé de plus saugrenu ? Alors, on m'a demandé différentes pièces. J'ai déjà réalisé une vasque de salle de bain, mais on m'a demandé aussi de réaliser la customisation d'un bidet que la personne ne se servait plus. Et en très grosse pièce, j'ai déjà fait un épi de fêtage pour mettre sur le toit d'une grange. Okay. Ah oui, c'est des grosses pièces. Ouais, là, c'était une grosse pièce, là, quand même. Ouais. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la poterie ? Alors, il faut beaucoup de pratique,
pour savoir tourner, il faut tourner régulièrement et s'entraîner, que ça soit des petits poids déjà dans un premier temps et partir après sur des grosses boules de terre. Mais là, c'est pas comme les filles qui sont passées précédemment dans tes vidéos où on peut griffonner sur une table, sur un morceau de papier. Là, pour tourner, il faut quand même minimum le tour et ça coûte, il y a un sacré budget quand même. Oh, il y a des versions, on peut s'entraîner, je crois, dans les magasins, mais ça va être pour faire des petits verres, quoi. Oui, et puis les jouets d'enfants, c'est pas très solide non plus. Ça fait un pot et ça casse. Et ouais, je suis même pas sûre. J'ai lu sur ton site que tu donnais des cours sur l'utilisation d'un tour. Y a-t-il un âge minimal? Oui, à partir de 16 ans, les cours de poterie au tour, parce que ça demande quand même de l'agilité et de la concentration et un minimum de force quand même. Et pour les plus petits, à partir de 3 ans, modelage sur table. Ok. Alors je vois que tu as plein de poteries. Elles sont en vente dans ta boutique évidemment, Oui. mais peut-on les commander par internet? Alors je pense que ça sera mon projet 2025. Il faut que je termine mes conditions générales de vente pour mettre sur mon site. Mais sinon, j'ai un site internet où on peut trouver plein d'infos sur la boutique. Dans un autre domaine, en 2020, tu as créé l'association À la bonne adresse. Oui. Peux-tu nous en dire plus? Alors l'association À la bonne adresse a été créée lors du Covid, car aucun producteur et artisan ne pouvait vendre sur les marchés, où donc les producteurs n'avaient plus de marché hebdomadaire et ne pouvaient plus fournir les cantines scolaires. Donc en contactant quelques producteurs locaux, on a établi un bon de commande sur une page A4 dans un premier temps, et le bouche à oreille a fait que certains clients du village pouvaient commander chaque semaine les produits frais et locaux et venir les chercher les mercredis après-midi à la boutique. Et donc on est devenu une association et on continue, on a toujours une clientèle fidèle et quelquefois des nouveaux clients. C'est bien. Ouais, je vois que tu as pas mal de produits dans la boutique. Oui. Déjà. Est-ce que tu veux nous en parler un peu du coup? Oui, alors dans la boutique, j'ai les produits du verger de l'Aumaillerie qui sont juste là. Ou donc là, la boutique, j'ai seulement les bouteilles de jus, mais chaque semaine, on peut commander les fruits via le bon de commande. Après, j'ai les savons lait d'ânesse d'Arcoulan de Magnac Laval. J'ai les cosmétiques d'Aurélie les potions d'eau de Saint-Amand-Magnazé. J'ai les conserves de veau d'Estelle de Magnac Laval. J'ai les madeleines choupie et les sablés du Dora. J'ai les confitures à base de safran de Magnac Laval. J'ai aussi des livres sur des artistes, sur des auteurs locaux. Donc j'ai le livre de Claire. Je vends aussi les DVD des ostensions du Dora. J'ai les bières de Rancon de la ferme de Châtres. J'ai du miel, pardon. Et après, moi, je customise des tasses que je floque à l'effigie du Dora. Et après, en nouveau produit à la boutique, j'ai l'huile de la ferme de Fardissou. Et après, j'ai aussi des illustrations de différents artistes. Donc, on retrouve les illustrations de Lisa, des cartes cadeaux de Sonia. Et j'ai aussi une nouvelle artiste, par contre, qui fait du découpage avec des inserts de plumes d'oiseaux. Pour finir, en décembre 2023 sur ta chaîne YouTube, nous avons découvert les aventures de Potiron et Patapon. Vas-tu faire une saison 2? Eh bien, ce n'est pas que moi qui décide, c'est le Père Noël qui m'envoie les lutins s'il en a envie. Donc pour l'instant, j'ai pas de nouvelles du Père Noël. Mais en tout cas, je peux dire aux enfants qu'il y aura la boîte aux lettres, parce que c'est moi qui installe la boîte aux lettres au Père Noël début décembre. Donc les enfants pourront poster leurs lettres au Père Noël et le Père Noël répond à chaque enfant ou à chaque adulte. Mais les Potiron et Patapon, je ne sais pas encore s'ils reviennent. Ok, donc le suspense. Suspense, on ne sait pas encore. Bon. Mais j'ai beaucoup de demandes en tout cas, aussi bien d'adultes que d'enfants. Merci Sophie pour toutes ces informations. Mais merci Manu. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, sur Facebook et Instagram à Arts of Créa, ou pour le drive à la bonne adresse sur Facebook et les sites internet Arts of Créa et à la bonne adresse.
Ok, bah, je mettrai tout en lien comme d'habitude. Très bien. Merci beaucoup, Manu. Merci beaucoup. You've been there by my side, a shoulder to lean on when the tears couldn't hide.